Donner plus d'efficacité à la dépense publique en passant du statut de budget de moyens à celui de budget programme. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement à l'échéance du 1er janvier 2020. Cette mutation fait suite à une directive de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, visant à renforcer la cohérence entre les objectifs de développement d'un pays et les allocations budgétaires. Cette réforme vise à offrir au Parlement une meilleure visibilité dans les choix budgétaires et à améliorer le service public rendu aux citoyens. Elle se caractérise par le changement d'approche qui met l'accent sur les priorités de moyens et de long terme associés à des objectifs de résultats. Cette nouvelle dynamique est connue sous l'appellation de budget programme. Avec le budget programme, le ministre en charge du budget ne sera plus le seul ordonnateur des dépenses publiques. Ce pouvoir sera dévolu à tous les membres du gouvernement. Une innovation parmi tant d'autres, tout comme des contraintes que les ministres sont venus apprendre ce lundi à la faveur d'un séminaire gouvernemental portant sur l'avènement du budget programme. Question pour eux de se familiariser au mécanisme de mise en œuvre de ce nouveau type de gestion budgétaire. C'est un budget qui va s'étaler sur 3 ans. Plutôt qu'une année aujourd'hui. C'est un budget aussi où il va y avoir plusieurs indicateurs de performance et où le contrôle sera plus affirmé. Le contrôle du Parlement également sera plus étendu. C'est en réalité un travail qui se base sur la performance et chaque fois que nous serons performants, il y aura l'opportunité donc d'avoir des ressources qui permettent d'aller de l'avant. Il faut des indicateurs pour mesurer l'impact de la dépense sur le vécu quotidien de nos concitoyens. Cette innovation vient pour véritablement permettre à tous les acteurs de réaliser un bon qualitatif et donc c'est à saluer. Dans l'espace UEMOA, le budget programme est déjà opérationnel au Mali, au Niger et au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, le processus de basculement est piloté par la Direction générale du budget et des finances. Sur les 8 textes préalables à son avènement, le gouvernement a déjà adopté 2 lois organiques et 5 décrets.